tout le monde. Alors voilà, vous savez, il y a quelque chose qui se passe avec ma collaboration avec Béliveau Éditeur qui me plaît beaucoup, c'est la découverte de livres que j'aurais peut-être jamais lus, parce que comme beaucoup de gens, j'ai un style littéraire peut-être ou des choses que je fais. Et Annabelle Loyer a eu la gentillesse de me permettre de découvrir une série d'ouvrages, et parmi ceux-ci, j'ai découvert Marcia Pilote, Ce qui rend ma vie belle. Et là, je me suis dit, bon, on est cet été, c'est l'occasion de continuer à vous faire découvrir des extraits. Alors, j'ai décidé de me plonger dans ce livre et vous voyez, j'ai sélectionné des extraits à lire dans ce livre parce que, vous allez voir, c'est un livre qui sort de l'ordinaire dans sa construction même. Ce sont des espèces de petites vignettes qui nous amènent finalement à comprendre ce qui rend la vie de Marcia Pilote belle. Et évidemment, ce sont des éléments qui peuvent nous inspirer pour rendre notre vie belle. Alors, laissez-moi vous en faire découvrir quelques-uns. Première petite vignette que je vous propose, la femme du jour. Presque tous les jours, j'aide une femme. Non pas que je sois aidante naturelle, mais naturellement, j'aime aider. J'aime que la vie mette tous les jours sur ma route une femme à qui je peux offrir mon temps et mes lumières. Ma spécialité, éclairer, poser les bonnes questions pour offrir les bonnes pistes de réflexion. Depuis des années, les femmes m'écrivent pour me confier leurs états d'âme. Elles savent qu'avec moi, il n'y a pas de jugement. Je ne fais pas cela en tant que spécialiste, mais en tant que femme, dont c'est la spécialité. On dirait que j'ai une loupe qui voit à travers les patterns et qui détecte le filon de lumière sur lequel on peut tirer pour être éclairé. Chaque jour, quand je me lève, je me demande quelle sera la femme du jour, quel visage prendra le cadeau que la vie m'enverra, parce que oui, c'est un cadeau que je reçois, un véritable cadeau, comme je les aime. Je me lève le matin en me gardant disposée pour le recevoir. Parfois, cette femme éprouve de la difficulté à résoudre un problème familial, conjugal ou une situation de travail. Il peut aussi être question de peine d'amitié ou de choix à faire. La femme du jour apparaît toujours au moment où je m'y attends le moins. Elle peut se manifester par le biais d'un message privé, d'un courriel ou d'une rencontre. Dans plus de la moitié des cas, je n'ai jamais vu la personne et je ne la connais pas. C'est souvent une lectrice qui m'écrit pour me dire qu'elle est en train de lire un de mes livres et me partage ce qu'elle vit de difficile. Ou une participante à mes groupes virtuels qui m'écrit en privé. Je lui réponds, j'échange avec elle et régulièrement, je demande à lui parler au téléphone ou par FaceTime, car c'est plus facile. J'adore ces moments. Ils enrichissent ma vie, la rendent belle et de surcroît, ils bonifient la vôtre en rendant mes propos plus riches quand j'écris ou quand je fais des directs, car ils ne sont pas tournés que vers moi, mais vers la vie, dans son sens le plus large. Comme je l'ai souvent dit, nous sommes toutes dans le même bain. Je sais l'effet que cela procure de savoir qu'on n'est pas seul à vivre une situation. C'est rassurant, c'est propulsant même. Je n'ai pas souvent de nouvelles des femmes du jour par la suite, mais je sais qu'il se passe quelque chose de grand et que chaque jour, j'attends ce moment avec impatience. Qui sait, un jour, ce sera peut-être vous, la femme du jour. Deuxième petite vignette. Mettre la vie en pot. Certaines personnes écrivent au son car elles ne savent pas bien écrire. Pourtant, les mots qu'elles écrivent sonnent bien. Certaines personnes n'écrivent pas de mots avec des lettres, mais imprègnent en notre âme des mots qui résonnent. Écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent, chantait Céline Dion. Moi, j'écris au feeling. C'est une émotion, une sensation, une situation que je veux capter avec mes mots. Pas capter dans le sens de capturer, mais capter comme quand on a des antennes et qu'on capte des ondes. Les mots viennent seulement dans le silence lorsque je suis assise à ne rien faire d'autre que les recevoir. C'est pour cela que j'aime tant écrire. Les mots m'obligent, les mots m'autorisent, les mots me mobilisent, les mots m'aident à vivre, les mots des autres, mais surtout les miens. Dans le silence de mon être, ils arrivent. Tout ce qui n'a pas été mis en mots n'a pas la même profondeur. Mettre la vie en mots. Comme le font les femmes qui font des conserves et mettent leur récolte de tomates en pot. Moi, ce sont mes mots que je mets en conserve. Faux, ce sont mes souvenirs, mes apprentissages, ce que je vis, ce que je comprends de la vie à travers ce qui vient de se passer. Il vient toujours de se passer quelque chose et on n'a pas le droit
de le laisser passer. Toute sa saveur se volatilisera, elle pourra même pourrir. C'est dans le silence de mon être que je fais mes conserves. Je dirais même que c'est rendu ça ma vie, récolter et mettre en pot les mots. Comme toute personne qui prend le temps de faire des conserves, j'aime les donner, j'aime savoir que vous les savourez. Des mots, il y en aura toujours. Et de mes mots en conserve aussi, promis. Mettre la vie en pot la rend plus belle, car je peux en conserver la saveur. Troisième petite vinette, ne jamais être au régime. Je suis en processus de perte de poids, mais je ne veux pas maigrir. Je m'explique. Je veux perdre des poids. Ce n'est pas la même chose. Je veux déposer les poids que je porte et ça n'a rien à voir avec les kilos. Ce que je transporte inutilement, ce qui m'alourdit dans la vie, j'appelle ça les alourdisseurs. La honte, la culpabilité, le non-mérite. Ne pas avoir le droit de me fabriquer le corps que je désire. Exactement la même chose que si je n'avais pas le droit de décorer mon lieu de vie comme je le souhaite. Je veux déposer les croyances, les auto-saboteurs qui, au fil des ans, se sont stockés dans mon corps et se manifestent sous forme de kilos. J'ai eu un flash la semaine passée. Nos kilos sont là pour nous dire que nous transportons encore inutilement des alourdisseurs. Mon processus de perte de poids, je ne savais pas trop ce qu'il signifiait quand je l'ai commencé, mais c'était ça. Je voulais sortir de mon sac à dos tout ce qui représentait un poids. Mieux encore, je ne voulais plus avoir de sac à dos, juste un. Celui dont je me sers quand je pars en voyage. Je veux me sentir légère en tout temps. Je n'ai pas écrit être légère, mais bien me sentir légère, car c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de chiffres sur la balance, mais de sensation. Me sentir légère. Quand je vais ressentir cette sensation, parce que dès que j'aurai déposé ce qui m'alourdit, comme par magie, les kilos vont fondre. C'est ce qui est en train de se passer. On ne sait pas maigrir. Pourquoi ? Parce qu'on veut maigrir, alors que ce n'est pas cela qu'on devrait vouloir. Maigrir est un acte à l'extérieur de nous. On veut améliorer sa silhouette, on veut avoir l'air, on veut que les autres nous disent « Waouh, as-tu perdu du poids ? Comment as-tu fait ça ?» Il faut être capable de répondre « Je n'ai pas perdu de poids, j'ai perdu des poids. » Maigrir est un acte extérieur, alors que perdre des poids est un acte intérieur qui immanquablement se reflètera à l'extérieur de soi. Je compare ce processus au processus de désencombrement. Quand j'ai commencé à vouloir vivre un processus de désencombrement parce que je n'étais pas en harmonie avec mon environnement matériel, entendons-nous, je ne croulais pas sous les objets, je ne souffrais pas d'un trouble d'accumulation compulsif. Il y avait trop dans ma vie, de vêtements, de meubles, de paperasse, etc. J'ai voulu que mon environnement matériel, mon lieu de vie, toutes les pièces soient à l'image de celle que je suis. Ça m'a pris 5 ans. J'ai fait cela de l'intérieur. Je dis souvent que le désencombrement, c'est un acte d'amour envers soi, le plus bel acte qui soit. J'ai même écrit un cahier de Martial là-dessus. Même chose pour ce processus de désencombrement psychologique, qui se répercute sur notre apparence physique. J'aime cette façon de voir les choses. Cela me permet de ne jamais être au régime et de quand même me sentir légère. La légèreté est un état qui me nourrit et qui ne comporte aucune calorie. 4e vignette. Commenter les publications sur Facebook. J'ai longtemps cru que c'était mal, que j'étais accro et qu'il me fallait me sevrer. Puis un jour, j'ai compris que cette activité rendait ma vie belle et qu'elle n'avait rien d'une dépendance. Une dépendance fait souffrir, alors que cette habitude me détend, me connecte aux autres et me réconcilie avec la nature humaine. J'aime aimer sur Facebook. J'aime appuyer sur j'aime quand une amie fait une publication que j'apprécie. Je dis une amie, mais c'est plutôt une personne sur Facebook que je ne connais pas. J'ai 50 000 abonnés sur ma page publique. Alors, quand je m'adonne à cette activité, soit celle de faire défiler le fil d'actualité, je suis témoin privilégié de plusieurs événements. Graduation, séjour à l'hôpital, rémission, réflexion existentielle, décès, etc. J'aime offrir des petits mots d'encouragement et je ne m'en prive pas car je sais l'effet que ça crée. Plusieurs femmes m'ont dit avoir été très touchées que je prenne le temps d'offrir mes sympathies lors du décès de leur conjoint, de leur maman ou d'une personne chère. J'en connais l'effet car un jour, il m'est arrivé de lire un commentaire écrit par Guylaine Tremblay sur ma page Facebook lors du décès de ma meilleure amie, Anne-Marie. Et je me souviendrai très longtemps du bienfait que cela m'a procuré. Faire défiler les publications des gens que je ne connais pas, entrer dans leur quotidien,
me permet aussi de tâter le pouls de la vie, de la vraie vie. Je crois que les publications plus mises en scène sont le lot des plus jeunes, car les femmes de mon âge vont parler de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, plutôt que des collations santé qu'elles cuisinent. Plusieurs trentenaires se nourrissent à Pinterest et sont passés maîtres dans l'art de mettre leur vie en scène. Moi, ce que j'aime, c'est la vraie vie. Avec Facebook, je peux assouvir mon désir de proximité sans sortir de chez moi, tout en me sentant connecté aux autres. Contrairement à ce qu'on peut en penser, cette connexion, bien qu'elle soit virtuelle, est remplie de chaleur humaine, qui voyage à dos de pixels, et cela rend vraiment ma vie belle. Et puis, une petite dernière, écrire des affirmations pour rendre ma vie belle, justement. J'aime ressentir que j'ai du pouvoir sur ma vie, qu'il m'est possible de transformer une situation afin d'être gagnant au lieu de la subir. Dès mon adolescence, j'ai suivi des formations et lu des livres qui m'ont permis de comprendre comment l'autosuggestion et les affirmations pouvaient transformer la vie. Je peux affirmer que ces techniques apprises m'ont soutenu et aidé à me créer une vie à mon image. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, il n'y avait pas beaucoup d'études qui avaient démontré l'importance de programmer notre cerveau pour diriger nos pensées vers ce que nous désirions voir se manifester dans nos vies. À part Catherine Ponder, Napoléon Hill, Florence Scovel, Shin, Louise H. et quelques autres, peu de personnes avaient approfondi ce sujet et proposaient des techniques simples et efficaces, qui non seulement nous permettaient de travailler sur nous et de visualiser ce qu'on désire dans tous les domaines de notre vie, mais qui apportaient aussi des résultats concrets et durables. L'une de celles-là est sans contredit les affirmations. Qu'est-ce que c'est au juste des affirmations? Rien à voir avec la pensée magique ou la pensée positive qui ne requiert pas de travail ni d'effort, alors que pour les affirmations, c'est tout le contraire. Plusieurs personnes, dont moi, ont placé cette pratique au cœur de leur vie et y consacrent au moins 20 minutes quotidiennement. Les affirmations, c'est comme la musculation pour l'âme. Pour y voir des résultats, il faut aller au gym tous les jours. Les affirmations sont des phrases qu'on écrit et qui renversent des croyances limitantes que nous entretenons à notre sujet et au sujet de la vie et qui, sans même qu'on s'en aperçoive, ont un impact indésirable sur notre expérience. Pour renverser, pulvériser, venir à bout des croyances indésirables à propos de soi et de la vie, rien de mieux qu'une affirmation. En quoi cela consiste-t-il? Il suffit de mettre en mots une phrase personnalisée, idéalement avec notre nom au début, et de l'écrire sur un papier qu'on placera bien à la vue. On peut aussi enregistrer ces phrases et les écouter sur une base quotidienne. La reine de cette technique est Louise H. qui a écrit de nombreux ouvrages qui traitent de la question et qui proposent des affirmations composées spécifiquement pour des situations précises de la vie. Vous dire le nombre de cassettes audio que je me suis enregistrées en train de déclamer mes affirmations et le nombre de post-it que j'ai placés dans mon miroir, sur la porte du frigo ou sur les murs de ma maison, bien à la vue, pour que je puisse les avoir sous les yeux et les prononcer à voix haute plusieurs fois par jour. Écouter mes cassettes audio en roulant en voiture, j'écoute encore mes affirmations en voiture mais sur mon cellulaire, il faut bien évoluer avec la technologie, m'a toujours permis de me calmer, de reprendre foi en la vie et d'alimenter mes désirs les plus chers. Parmi les dizaines d'affirmations qui ont été exposées bien à la vue dans ma maison pendant des années, j'ai gardé celle-ci, qui est encore affichée sur le mur de ma salle de bain. Je l'ai écrite à la main sur une feuille colorée et elle résume ce que j'aime me redire à voix haute avant de commencer la journée. Elle a été composée par Louise H. Marcia, tu es merveilleuse et je t'adore. Ce jour est l'un des plus beaux de ta vie. Tous les éléments qui contribuent à ton bonheur se mettent en place. Tout ce que tu as besoin de savoir se révélera. Tu recevras tout ce dont tu as besoin. Tout est pour le mieux. À côté de cette affirmation se trouve un post-it sur lequel j'ai composé cette phrase. Et je vous l'offre. Tout ce qui est important est toujours en train de se passer. Sans compter toutes celles qui commencent par « Moi, Marcia, à partir de maintenant ». Moi, Marcia, à partir de maintenant, je vis une vie comme je l'aime. Moi, Marcia, à partir de maintenant, je suis guidée vers les personnes authentiques, joyeuses et aimables. Moi, Marcia, à partir de maintenant, j'expérimente d'être à la bonne place, au bon moment et avec les bonnes personnes. Écrire des affirmations personnalisées donne un sens
et me permet de continuer à rêver grand et de croire que tout est possible en tout temps. Non seulement y croire, mais l'expérimenter. Comme dit si bien Wayne Dyer, il faut le croire pour le voir. Dénicher, créer, réciter des affirmations contribue à rendre ma vie belle. Je vous propose de découvrir toutes les petites vignettes de Marcia Pilote, ce qui rend ma vie belle, chez Béliveau Éditeur, une belle occasion de se sentir une belle et bonne personne. À bientôt!